On a présentement dans le studio M. Andrew Bergeron-Vandal, candidat au poste de secrétaire général, et M. Anthony Deshaies, candidat au poste de secrétaire général aussi. Donc, bonjour à vous deux. Bonjour, messieurs les animateurs. Donc, on va commencer par vous, M. Deshaies. Anthony, de son prénom, candidat au poste de secrétaire général. Donc, bonjour, comme on l'a dit précédemment. Est-ce que vous voulez nous présenter, premièrement, en fait, le poste pour lequel vous désirez être élu? Bien évidemment. Bonjour à tous les auditeurs de C'est Fou. Merci de nous recevoir ce matin. Ça fait plaisir. Merci. Donc, le secrétaire général, généralement, c'est un poste de concertation. Généralement, lui va assister, va conseiller le président dans ses fonctions sur le travail de coordination entre les officiers qui sont élus, par exemple. C'est le gardien de la loi, c'est la police entre les officiers. C'est le médiateur aussi en cas de tension, en cas de conflit, par exemple. C'est le gardien du sceau de l'association, si on lit officiellement les tâches. C'est un peu particulier, mais en fait, c'est de garder finalement l'intégrité de l'association et de la démocratie au sein de l'AGE. Il s'occupe de toutes les dimensions légales des tâches administratives qui sont reliées aux instances de l'AGE. C'est aussi le responsable du conseil d'administration de l'AGE qui va veiller à la sensibilisation des membres du CA, à leur rôle, à leurs responsabilités, à tout ce qui est convocation d'ordre du jour, de procès-verbaux, d'assemblées généraux, de comités, un peu tout, comme un peu toute la paperasse, si on veut, qui est une tâche régulière du secrétaire général. Il s'occupe aussi, ultimement, dans le cas de vraiment de malfonction, des élections qui se déroulent présentement. Si jamais il y a une plainte adressée au DGE ou au comité électoral, c'est le secrétaire général qui va prendre charge. Qui va traiter la plainte, finalement. Et aussi, en premier lieu, responsable des statuts et règlements généraux, les SRG qu'on appelle, et des politiques internes en vigueur de la GEQTR qui va voir à faire respecter, puis surtout à améliorer. En gros, c'est le vrai législateur de type romain. Il fait et pense les lois, finalement. En collaboration, bien sûr, avec tous les officiers en poste, les comités qui recommandent, etc. Il veille aussi à ce que les structures de la GE, comme les comités, les mandats, demeurent pertinents, parce que dans le temps, des fois, ça change. On sait, les priorités, les dossiers prioritaires peuvent changer. Puis, je dirais qu'il doit avoir une très bonne, puis voire excellente, parce qu'on peut toujours apprendre en cours de route, connaissance des statuts et règlements. OK. Parfait. Donc là, en fait, est-ce que vous voulez nous parler de vos implications à l'intérieur, de vos expériences? Bien évidemment. Depuis 2007, je suis à l'université depuis 2006. Okay. Je suis actuellement en maîtrise en études québécoises. Je suis impliqué depuis 2007 dans les affaires étudiantes, de près ou de loin. Premièrement, dans mon bac, au comité de programme, conseil de module, qu'on appelle aussi dans certains programmes. Je cherche sur le CA depuis septembre 2010 sur le CA de C'est Fou, zone campus. Ah oui, bonjour patron. Bonjour les amis. J'ai siégé sur le CA de la GEQTR entre février 2010 et septembre 2010. J'ai dû quitter mon poste parce que j'ai été élu président de mon association étudiante en études québécoises. Donc, j'ai comme respecté ce mandat-là, qui était, à mon avis, une marque de respect qu'on m'apportait. Puis j'ai dit, même si c'est à contre-cœur que je quittais le CA, parce que j'ai participé à plusieurs comités sur le CA, dont le SAGE, les bars et services, le comité de réflexion sur la tâche des officiers, plusieurs comités d'embauche, donc passer des entrevues, tout ça. Donc, j'ai dû élaborer certaines politiques, à les faire passer, à faire quelques tractations. Donc, j'ai l'expérience aussi des statuts et règlements dans ce sens-là. Mais malgré que j'ai été président de mon association pendant, disons, quelques mois, 6 à 8 mois, je crois quand même que je me suis tenu au courant des dossiers prioritaires parce que j'ai été de retour au CA de la GEQTR en février 2011, parce que celui qui était administrateur n'avait plus le temps d'effectuer le travail. Puis les gens du CA se sont probablement rendu compte que je m'étais tenu au courant des dossiers parce que tous les dossiers prioritaires, les affaires découlantes de l'AGE, j'avais toujours mon mot à dire là-dessus, disons. OK. Bon, avec ces expériences-là, je pense que j'ai acquis une très bonne connaissance des statuts et règlements généraux, puis des instances politiques de l'AGE qui font en sorte que je suis très à l'aise à travailler avec ces gens-là, puis tout ce monde-là, puis cette espèce d'esprit qui anime l'AGE, finalement. OK. Merveilleux, merci. Est-ce que vous voulez là nous parler de vos buts, vos objectifs si vous êtes élu? Oui, tout à fait. En fait, au poste de secrétaire général, il faut pas après avoir parlé avec des anciens secrétaires généraux, anciens secrétaires généraux, dont Marlène Audet, l'ancienne, puis Claudia Bertium, la secrétaire générale sortante, il faut pas avoir un trop gros plan d'action quand on se présente au poste de secrétaire général, puisque premièrement, comme je l'ai dit plus tôt, il y a toute la charge administrative qui est récurrente. En plus de ça, c'est des tonnes de dossiers ponctuels qui nous popent ou nous surgissent à la figure semaine après semaine. Puis il y a certains comités qui se réunissent parfois 2 à 3 fois par semaine et on siège sur les comités. Donc à ce moment-là, avoir un trop
trop gros plan d'action, pardon, c'est un peu de... Comment je dirais? C'est utopique, finalement, parce qu'on n'arrivera jamais à finir le tout. Tandis que Claudia Bertium, son plan d'action qui était un peu plus mince, mais tout à fait réalisable, a été réalisée et elle a pu ensuite poursuivre d'autres dossiers qui se sont rajoutés ensuite à son plan d'action. Donc, je pense que, premièrement, comme élu en général, peu importe le poste, c'est défendre l'intérêt général des étudiants qui est important. Moi, j'ai une personnalité politique, j'ai une personne politisée aussi, mais si l'Assemblée générale décide de telle ou telle orientation, ben moi, c'est ça que je vais défendre au plus haut point, finalement. Généralement, les statuts et règlements sont tous légaux. Une ancienne secrétaire générale s'était affairée à bien rendre ça légal. Cependant, avec le temps, comme je disais, c'est au même titre que les mandats des comités, les statuts et règlements sont appelés à changer parce que les situations puis le quotidien est appelé à changer. Donc, suivant les recommandations de certains comités, comme par exemple, le comité électoral va émettre un rapport sur les élections, à savoir, bon, à certains endroits, il y a des petites lacunes, à certains endroits, il y a des choses à faire. Donc, c'est à nous, à ce moment-là, en étant élus comme secrétaire général, à prendre en charge les modifications proposées par certains comités ou simplement de mon propre gré, de mettre de l'avant des réflexions pour améliorer certains statuts et règlements. Claudia Bertium a bien commencé ce travail-là. Je pense que sensibiliser les administrateurs à leur rôle et leur responsabilité, c'est quelque chose de primordial parce que, au fond, ce travail qui est toujours à renouveler puisqu'il y a un renouvellement des administrateurs parce que certains terminent le programme, d'autres ne peuvent plus faire le travail, donc sont remplacés de façon intérimaire au cours de l'année. Je pense que c'est toujours bon de rappeler que les administrateurs, oui, c'est pas des gens qui sont payés, mais c'est des gens qui sont élus, puis ils représentent, oui, leur association, mais avant tout, tous les étudiants. Puis, dans ce sens-là, je comptais monter un dossier, parce que au CA, on reçoit un petit cahier avec le Code Morin, en bref. Mais je pense qu'un vrai dossier avec les statuts et règlements généraux de l'AGE, avec des plans d'action d'officier, avec l'ensemble du Code Morin, pardon, toutes des choses, tout un ensemble, un corpus légal, si on veut, puis documentaire, qui permettra aux administrateurs d'être plus facilement informés, finalement. Parce qu'au fond, ce que je veux aussi instaurer, ce qui n'est pas tout le temps le cas dans la GUQTR, puis au sein de l'UQTR aussi, certains s'en rendront compte, une culture de la circulation de l'information. Parce que ceux qui veulent être informés, c'est ceux qui veulent bien être informés. Puis je pense que, pas pour faciliter leur travail ou pas par lâcheté, mais plutôt pour tenter d'inciter les gens à s'intéresser à leurs affaires étudiantes, ben je pense que faciliter l'accès à l'information, c'est une chose primordiale. Ensuite de ça, c'est un comité sur lequel j'ai déjà siégé comme administrateur, mais la réflexion sur la tâche des officiers, je pense que c'est fondamental à revoir encore une fois. Étant donné que finalement, comme je disais, c'est comme les comités, c'est comme les statuts règlements, les tâches des officiers peuvent varier dans le temps, à mon avis. Il faut pas se fier à la capacité ou la qualité de la personne en place, mais plutôt penser à long terme, puis se dire, il faut rationaliser ces tâches, ces postes-là, parce que on sait pas qui sera le prochain, puis on sait pas si malheureusement il sera compétent ou non. Donc, il faut s'assurer de garder un certain degré de compétence en mettant des tâches, des rôles précis pour pouvoir évaluer précisément le travail effectué, finalement. Puis évaluer si le plan d'action concorde avec le poste. Parce que les autres peuvent bien dire, je peux bien dire, moi, je compte la hausse des frais de scolarité puis je vais militer contre ça, mais c'est pas mon mandat premier. Bien sûr, je suis contre, puis je vais assister tous les officiers qui vont travailler dans ce sens-là. C'est mon travail d'assister les officiers puis de les aider au point de vue légal. Cependant, je peux pas dire que c'est dans mon plan d'action. Ça coule de source d'aider les autres, mais je peux pas, c'est pas le but principal. Ensuite de ça, je dirais que c'est mon petit dada d'historien. Je veux m'assurer qu'un archiviste recherchiste soit engagé de façon récurrente, permanente, au sein de l'AGE, parce que un bon archiviste recherchiste, ça fait en sorte que l'attaché politique travaille plus efficacement, que la communauté des affaires, la CASP, la communauté des affaires sociopolitiques, agit plus efficacement, plus rapidement. Puis ça fait en sorte que le CX peut être informé plus rapidement, donc le CA plus rapidement, donc les dossiers peuvent progresser plus rapidement. Enfin, je dirais que le mode facultaire, l'université veut nous l'imposer. Il n'y a personne qui en veut, aucun département, aucun étudiant, pas le syndicat des profs, personne. Cependant, ils ont le droit de l'imposer. Est-ce qu'ils vont le faire malgré tout devant l'indignation de tout le monde? Peut-être pas, mais c'est possible. Mais ça, il faut y réfléchir. Il faut être prêt, parce que si jamais ça arrive, l'AGE devient totalement inefficace. Donc, si du jour au lendemain, on est pris de court par le mode facultaire, on devient inefficace, donc la pertinence de l'AGE n'est plus là. Donc, il faut réfléchir à la composition du CA. Il faut réfléchir à l'élection des administrateurs au CA. Il faut réfléchir au mode de gouvernance de l'AGE. Parce que là, à 10 000 étudiants, on est à cheval entre deux modes de gérance, finalement. Parce qu'on n'est pas un syndicat étudiant à bord et avant tout, mais on agit un peu comme. Puis bon, c'est dans ce sens-là aussi que je veux réfléchir, finalement. C'est juste se parer aux éventualités, finalement. OK. Merveilleux. Merci beaucoup, Anthony Deshaies, candidat au poste de secrétaire général. En finissant, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose ou? Ben oui, j'invite bien sûr tous les étudiants à voter du 22 au 24 mars sur leur portail parce que
Je pense que le premier geste démocratique, c'est aussi de voter. Puis l'inscription politique des étudiants dynamisera nécessairement davantage la vie associative. Je vous remercie d'encore nous avoir invités. Puis je dis une bonne journée à tout le monde sur les ondes de C'est Fou. Merci beaucoup, Anthony Deshaies, candidat au poste de secrétaire général. Donc, on va rejoindre... Futur animateur, peut-être. Donc, on va aller rejoindre tout de suite votre opposant, M. Andrew Bergeron-Vandal, candidat au poste de secrétaire général aussi. Donc, bonjour à vous. Bien, bonjour. Donc, pour vous, en fait, est-ce que vous voulez, premièrement, nous présenter le poste pour lequel vous désirez être élu? Dans le fond, pour moi, un secrétaire général, c'est pas seulement de la paperasse. On s'imagine souvent qu'un secrétaire, c'est quelqu'un qui est dans les papiers, tout ça. Tant qu'à moi, c'est pas mal plus que ça. C'est l'avocat de soutien. Avocat, ici, je parle plus au niveau de tout ce qui est droit, ce qui est, dans le fond, défendre les intérêts de quelqu'un. Et niveau soutien, c'est surtout au niveau de... La secrétaire générale est là pour aider le monde qui l'entoure. Dans le fond, moi, je considère que le comité exécutif, autant que toutes les instances, il faut travailler en équipe. Puis c'est pas mal ma vision de secrétaire général. OK, merveilleux. Là, est-ce que vous voulez nous parler de vos implications, de vos expériences antérieures? Oui. Bien, dans le fond, moi, je suis étudiant en psychoéducation. OK. C'est ma première année ici à l'université. Je sais que c'est un peu osé de se présenter... comme ça, après sa première année, on se dit souvent la personne n'est pas au courant des dossiers en tant que tel. Mais moi, dans le fond, je suis investi au niveau de mon association étudiante. Puis, je suis observateur à tous les CA, même si je ne suis pas administrateur, juste pour le plaisir de connaître davantage ce qui se passe depuis, dans le fond, cet automne. Je suis là à tous les CA. Sinon, dans le passé, j'ai aussi fait partie de mon association étudiante au Collège Shawinigan pendant 2 ans. Puis, dans le fond, ça résume pas mal mon implication. Donc, le poste en tant que tel, secrétaire général, je l'ai vu à travers mon implication. OK, merveilleux. Et puis, est-ce que vous voulez nous parler de vos buts, vos objectifs, si vous êtes élu? Moi, dans le fond, mon principal objectif, c'est d'apporter vraiment mon grain de sable dans le château de sable qu'est la GQTR. Parce que, dans le fond, on se le cachera pas, c'est déjà une grande structure... qui est stable, mais encore là, j'aimerais ça apporter mon grain de sable dans cet ensemble-là. Ce que j'aimerais faire, c'est de soutenir toutes les associations sur un plan administratif. Souvent, les associations, on a beau, exemple, entre nous autres, faire nos plans, nos procès-verbaux et tout ça. T'sais, ils sont pas vraiment sauvegardés quelque part. À un moment donné, s'il arriverait une bad luck, ben c'est triste, mais mettons, on sauvegarde tout sur un portable. Quelqu'un part avec le portable, c'est des gens nouveaux qui arrivent. Il faut qu'ils recommencent un peu à nouveau. Puis ça, c'est ce que je trouve dommage, parce que dans le fond, ça fait juste retarder le processus. Donc, en tant que tel, j'aimerais mettre en place un système d'archives, justement pour soutenir les associations d'un plan de vue administratif. OK. Bon, merveilleux. Monsieur Andrew Bergeron-Vandal. Et voilà. Candidat au poste de secrétaire général. En finissant, est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter ou... Peut-être juste de dire au monde de pas voter nécessairement pour leur ami, mais de voter pour la personne qui représenterait le plus le poste en tant que tel. Parce que, oui, souvent, c'est un concours de popularité, on se le cachera pas, mais je me dis, on n'est pas là pour voter pour notre ami, mais pour une personne qui va nous représenter de la bonne façon. Fait que... N'oubliez pas d'aller voter du 22 au 24 mars, la semaine prochaine. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux, deux candidats au poste de secrétaire général.